Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo dans laquelle on va expliquer la fonction VC. Donc la fonction VC, premièrement, à quoi elle sert? C'est la fonction qui nous permet de connaître la valeur de l'argent dans le futur. Donc si je place de l'argent pendant plusieurs années, quel va être le montant qui va me rester à la fin? Pour trouver cette information-là, je vais utiliser la fonction VC, puis je vais devoir lui donner différents paramètres. Donc, le premier scénario avec lequel, en fait, le scénario avec lequel on va faire le test aujourd'hui, c'est un scénario dans lequel je vais placer le montant de 9,30 $. Donc, à chaque mois, je vais placer 9,30 $ dans un fonds, en tenant compte que le montant de départ, donc le montant dans mon compte en banque au départ va être de 0. Évidemment, tout cet argent-là va être placé à un taux d'intérêt annuel de 5,50 % et je vais placer ça pendant 48 mois. Donc, mensuellement, je vais venir placer je vais venir faire en fait des paiements de 9,30 $ dans mon compte en banque. On va essayer de calculer ici le montant total qui devrait nous donner 498,4 $. Donc là, ça, c'est la somme que la fonction va essayer de m'avoir retourné. Donc, si je place tout cet argent-là pendant tout ce temps-là, ça me retourne 498,4 $. Donc, comment on fait pour calculer ça? En fait, on va recommencer à zéro. On va faire la fonction VC. Donc, on va faire la première étape égale VC. On ouvre la parenthèse. Je vais utiliser la f de x pour que ce soit plus simple à utiliser pour vous et pour moi. Puis lorsque j'utilise ici le petit panneau f de x, les détails de la fonction apparaissent. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les différents paramètres que je peux venir spécifier à l'intérieur. Donc on commence avec les différents paramètres. J'ai ici le taux que je dois diviser par 12, parce que dans la mise en scène que j'ai discuté plus tôt, c'est mensuel, donc à ce moment-là, on divise par 12. Le nombre de paiements, donc je vous disais que c'était pour 48 mois mon placement, donc je le divise ici par 48. La valeur de mon paiement ici, c'était quoi? C'est de chaque mois, je m'engage à placer 9,30 $, donc je vais venir placer ici moins 9,30 $. La valeur actuelle, donc la VA, c'est quoi? C'est l'argent que j'ai dans mon compte en banque en date d'aujourd'hui. Donc je vous disais tantôt que la valeur actuelle, donc le montant de départ du placement était de 0, donc j'avais aucun argent. Donc je vais écrire ici le montant de la VA. Et le type, donc comme à chaque fois, si on n'en parle pas, ça va être un type de fin de période. Sinon, on va vous dire que c'est soit un début de période ou fin de période, mais normalement, on parle toujours d'un type de fin de période qui soit à 0. Donc, si je fais OK, à ce moment-là, on voit ici qu'il y a une des valeurs qui n'est pas valide. Donc, on va juste retourner voir dans les choses qu'on a calculées. Et on voit ici que le taux d'intérêt est bien divisé par 12. Le nombre de paiements est divisé par 48. Il faut juste faire attention ici, mon taux d'intérêt était divisé par B12, était maintenant divisé par en fait était divisé par le nombre de paiements, donc il faut faire attention. Et normalement, si on a mis les bons paramètres, on devrait avoir le montant de 498,4 qui apparaît. Faites juste attention, si jamais vous vous trompez, vous avez les résultats ici des calculs. Donc B12 divisé par 12, vous avez le résultat qui est ici. B11, c'est égal à 48, vous l'avez ici. B15, 9,3 est ici. Et B14 est égal à 0, et ainsi de suite. Le résultat de la fonction, avant même d'avoir appuyé sur OK, vous l'avez ici, dans le bas. 498,0415,215, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voulez le voir un petit peu à l'avance, puis vous assurer que vous avez les bons chiffres, parce que quelle est la valeur dans B15, donc moins 9,3, vous les avez ici. Donc, dans mon cas, l'erreur que j'avais fait, c'était de mettre B11 divisé par 12. Et effectivement, j'avais ici le nombre de paiements qui était divisé. En fait, c'est le taux d'intérêt qu'on va devoir diviser par 12 et non le nombre de paiements. Donc, je m'en excuse, c'est pour une erreur de clic. Donc, lorsque je fais OK, vous voyez le montant de la transaction qui est de 498. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 9,30 $ que je place chaque mois à partir de 0 dans mon compte en banque, avec un taux d'intérêt annuel de 5,5 %, si je place de l'argent à tous les mois pendant 48 mois, ça va me donner un montant total de 498,4 $. Donc, voilà le fonctionnement de la fonction VC. Si jamais vous avez de la difficulté, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Passez une bonne journée. Merci.